un majeur, qui est le changement d'attitude des banques centrales, et la plus grande d'entre elles qui est la Fed, qui ces derniers jours a adopté un discours beaucoup plus restrictif que ce qu'elle avait jusqu'à présent. Ça, c'est le premier risque, et donc un changement de nature sur les marchés avec moins de liquidités l'année prochaine. Le deuxième risque pour nous, c'est un ralentissement plus important que prévu de la Chine. Il y a un éclatement après des années d'attente de la bulle immobilière chinoise. Ça va avoir des conséquences, même si le Parti communiste a les capacités à gérer le contre-coup, ça aura néanmoins des conséquences significatives sur la croissance, on le voit déjà. Peut-être que le monde va le découvrir plus franchement en 2022. Troisième risque, je dirais, c'est plutôt un risque d'ordre géopolitique. On parle beaucoup de Taïwan, de la Chine, mais en fait il y a l'Ukraine, il y a des bruits de bottes en Ukraine. On pourrait avoir cet hiver une montée, je dirais, de la violence et de la guerre en Ukraine qui pourrait avoir des conséquences sur le marché de l'énergie, en particulier du gaz en Europe. Le dollar, parce que la Banque centrale américaine est la plus restrictive, donc le dollar en a déjà bénéficié et devrait continuer à en bénéficier un petit peu. Deuxième risque, c'est l'énergie en général. L'énergie dans la transition va être plus chère et ce sera un élément nécessaire de la transition énergétique. Donc c'était un thème que l'on a pour probablement la décennie, d'une énergie plus chère que ce qu'on avait entre 2010 et 2020. Troisième thème, paradoxalement, c'est les obligations long terme, en particulier dans le monde américain, parce qu'elles sont rentables, personne n'en veut. Et elles pourraient servir d'éléments de couverture et d'éléments de refuge en cas de problème non anticipé par le marché.